Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et ce dimanche, direction l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du Prix de Lille. C'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné la somme de 505 000 euros. Ils seront 15 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance de 2100 mètres. C'est une épreuve toujours très prisée des sprinteurs en ce début d'année. Et le plateau proposé est de grande qualité. Restant sur 3 succès, FaceTime va tenter de résister aux assauts d'étrangers aux dents longues. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. On attaque avec les bases et le 3 Admiral As qui a laissé une grosse impression pour ses premiers pas français dans le prix Jean Dubouche. Après avoir longtemps musardé à l'arrière-garde, il a terminé à la vitesse du vent, non loin du lauréat Hip Hop au fort. Bien garé derrière la voiture, il aura les plus hautes ambitions. Le 2, Bilo Jepson, est de tous les combats et répond présent, quelle que soit la distance. Associé à David Thomain, qui le connaît sur le bout des sabots, c'est une base solide. Le 4, FaceTime, représente sans aucun doute la meilleure chance tricolore, lui qui vient d'aligner 3 bâtons de rang. Mais la coalition étrangère ne lui laissera aucun répit. Toutefois, il va tout mettre en œuvre pour poursuivre sa série victorieuse. On poursuit avec les opposants, hélas, Always the K, qui revient sur notre sol, le moral gonflé à bloc, puisqu'il vient d'être le dauphin de Vividoisas dans une épreuve disputée de l'autre côté des Alpes. Sage, sa place est à l'arrivée. Le 5, Sayonara, vient de terminer dans le sillage de Bilo Jepson, dans le prix Jean Boileau. Une nouvelle fois, une belle place devrait lui revenir. Le 10, Elliott de Cao, a complété l'arrivée du prix Michel Toury sur ce parcours le 16 décembre. Il s'élancera derrière Always the K, ce qui constitue en principe un sacré avantage. Sans ennui de trafic, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Le 7, Geisha Speed, alterne les deux spécialités avec un réel brio. Elle bénéficiera de la main de Franck Nivard et ne court pas ici pour faire de la figuration. Sa candidature mérite donc une grande attention. Mon coup de poker sera le numéro 9, Goélando Fort, qui devra composer avec son mauvais numéro derrière l'autostart. Mais attention, il est le co-détenteur du meilleur chrono de ce lot avec FaceTime. Dès lors, il ne faut surtout pas le négliger. Les outsiders désormais avec le 8, Imatra M, qui manque d'un petit quelque chose pour viser plus haut. Mais elle aura pour partenaire le sulkidor en titre, Eric Raffin, pour une place en bout de combinaison. Le 11, Iceland Falls, s'est montré quelque peu décevante récemment dans le prix de Bar-le-Duc. Il faudra monter le curseur si elle veut bien figurer dans cette course. Le 13, Al Capone Steka, vient de passer des box de Fabrice Soulois à ceux de Christopher Eriksson. Mais face à une opposition de ce calibre, son nouveau mentor devra l'amener à 100% pour pouvoir rivaliser. Les délaissés avec le 14, Cashbank BG, qui gardera ses fers, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2 ans. Il faudra la suivre le jour du prix d'Amérique dans le prix Hélène Johansson. Son grand objectif, le 12 Bordeaux-S, restera lui aussi chaussé en vue de meilleurs engagements. Il faut seulement le regarder courir. Le 15 Coco BFC rentre après quasiment un an d'absence. Ses jambes seront sans doute très lourdes en fin de parcours. Enfin, le 6, Finn Pearl of Love, n'a aucune marge de manœuvre face à de tels rivaux. L'impasse sur ses chances me paraît évidente.
Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce magnifique prix de Lille. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!